Sujet d'aujourd'hui, j'avais noté ça. Être pauvre, ce n'est pas être anti-système. Pourquoi je dis ça? En vrai, si je reprends la base, on est dans un monde capitaliste. Je vais généraliser la plupart qui sont critiques envers ce monde capitaliste, qui peut. En fait, faut comprendre que capitaliste, libéraliste et néolibéraliste, c'est pas la même chose. Et là, on est plus dans un monde néolibéral que libéral. Le néolibéralisme, en fait, c'est du libéralisme poussé à l'extrême et corrompu par certaines personnes. Si on généralise, il y a beaucoup de gens qui sont critiques de ce système. Ils ont parfaitement raison parce que c'est. Il y a plein de sujets, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Le système dans lequel on est de courir après l'argent, c'est un mauvais système pour la planète, pour les humains. En fait, c'est une logique que des gens nous ont intégrée dans le cerveau depuis plusieurs décennies maintenant. C'est pour ça que ça paraît normal pour plein d'humains qui n'ont pas une prise de hauteur ou une prise de recul sur le sujet. Mais en vrai, c'est un système qui n'est pas logique du tout. Il y a beaucoup de monde qui critiquent ce système, qui sont, je généralise, qui sont en partie à gauche. Mais c'est marrant parce qu'il y a pas mal de pensées de ces personnes-là de gauche qui du coup sont anti-système. Et ces personnes-là, il y en a beaucoup qui ont un mauvais rapport à l'argent, tu vois, des gens de gauche, parce que l'argent, en fait, c'est l'argent, mais c'est surtout l'usure, tu vois. L'usure, là, je vais parler fax, c'est interdit chez les musulmans, c'est interdit chez les chrétiens. Sauf que les musulmans, c'est un peu plus strict parce qu'ils n'ont pas le droit de faire prêt à la banque, etc. Mais l'usure, c'est l'endettement. Mais en gros, c'est les banques qui font de l'argent avec de l'argent, tu vois, si je généralise. C'est interdit chez les musulmans. C'est interdit chez les chrétiens, mais les chrétiens, en fait, dans les normes, j'ai l'impression que tu peux faire des prêts à la banque et tout, ça pose pas de problème. C'est juste qu'il faut pas en abuser et il faut l'utiliser bien et mal, il faut l'utiliser euh, de la bonne façon. Mais par contre, c'est autorisé, enfin, c'est pas que c'est autorisé chez les juifs, mais la vérité, les gars, moi je parle fax, c'est que dans l'histoire, en fait, il faut comprendre que, là je parle dans d'autres sujets, mais il faut comprendre que ce qui se passe actuellement dans le monde, il y a pas de hasard. On peut croire qu'il y a des hasards et tout, mais en fait, non, il n'y a pas de hasard. Faut juste, quand tu te renseignes et tu comprends l'histoire et la géopolitique, tu te rends compte qu'il n'y a pas de hasard en fait. Et si on est dans un monde usurier aujourd'hui, c'est parce que dans l'histoire, surtout en Occident, ben, les Juifs, ils ont eu un rôle prépondérant dans l'utilisation des banques, notamment avec les Rothschild depuis plusieurs décennies, où c'est une famille qui était trop forte, tu vois, et ils sont bien placés. Et l'usure qui est au centre du capitalisme aujourd'hui et du néolibéralisme, c'est un impact de décisions qui ont été prises de plusieurs décennies. Et il faut comprendre un truc, la géopolitique, sans s'intéresser aux religions et à la théologie, c'est impossible de tout comprendre. Ça, c'est un truc que j'ai compris récemment. Mais c'est super important de comprendre les différentes pensées des religions qui dominent ce monde pour comprendre l'impact que ces façons de penser là ont eu sur l'économie, sur la politique, etc. dans le monde. Bref, je m'écarte du sujet. Donc ce que je disais, c'est qu'il y a des gens, je généralise, en partie de gauche qui sont anti-système, que ce système néolibéralisme rempli d'usure, etc. c'est n'importe quoi, et ils ont parfaitement raison. Et il y en a beaucoup, pour être anti-système, ils sont en mode je ne veux pas appartenir à ce système. Est-ce que je peux les catégoriser d'anarchistes? Oui et non, anarchistes, c'est plus les extrêmes, tu vois. Mais du coup, ces personnes-là, ils ont un très mauvais rapport à l'argent parce que l'argent, c'est au centre du système usurier. C'est pour ça que je voulais parler de l'usure. L'argent fiat, donc le cash, c'est au centre des systèmes usuriers d'aujourd'hui. Et en soi, ils ont raison. Mais eux, ce qu'ils font, ils disent ah, c'est. Ils sont en mode on est dans un système qui est très mauvais, etc. Ils ont raison, mais ils disent moi, je veux pas faire partie de ce système. Du coup, je généralise, mais il y en a, ils sont en mode, et ça, c'est plus des gens de gauche. Moi, ils ont un mauvais rapport à l'argent. Moi, j'aime pas l'argent, c'est le diable. Moi, je veux pas faire ça. Moi, la vie, je prends d'autres valeurs, etc. Et en soi, ils ont raison, tu vois. Mais moi, ce que je pense, c'est que pour changer le système, il faut que tu passes par le système. Et c'est ça le problème, que quand tu es anti-système, et limite, ça veut dire que tu ne passes pas par le système pour le changer, plus anarchiste, à part la guerre et des batailles et la guerre, tu peux pas vraiment changer le système, tu vois. Pourquoi je dis ça? Exemple.
Il y a beaucoup de gens de droite qui prennent tout le temps le même argument, qui reprochent aux écolos. Tu sais, il y a des écolos qui tweetent sur Twitter, ah là là, ça c'est pas bien, c'est pas bien. Et t'as des gens de droite qui lui disent, mais mec, tu t'es écolo, mais tu tweets avec un iPhone, mais c'est remets-toi en question. Ça, c'est un argument de merde. Pourquoi? Parce que si t'es un écolo et t'es en mode, l'écologie sur la planète actuellement, c'est une cata. Pour traiter le problème, je veux pas m'associer à ça, du coup, je m'extire de ça. T'as aucun levier pour changer le système. Donc, pour changer le système et avoir de l'impact, des gens qui ont de l'impact, ils sont sur les réseaux sociaux, ou ils interviennent dans des médias, etc. Et du coup, ils ont besoin du système, des médias qui font partie de la consommation, qui sont détenus par des ultra-riches qui eux-mêmes sont au sein du système usurier, etc. Et du coup, en fait, c'est totalement normal que ces écolos utilisent des iPhones pour tweeter et pour avoir de l'impact, en fait. C'est ça. Tu es obligé de passer par le système pour changer le système. Même si ton iPhone, il a été produit en Chine ou par des Ouïghours ou je sais pas quoi. Et parce qu'il y a des puces électroniques, on a fait de l'extraction de minerais, etc. Et ça détruit la planète. En fait, pour avoir de l'impact et changer les choses, tu es obligé d'avoir un iPhone ou d'être présent dans les médias ou sur les réseaux. Vous avez compris mon point. Mais, du coup, l'argument de la personne de gauche qui a un mauvais rapport à l'argent et qui se comprend, mais qui dit à celui qui veut faire de l'argent, ouais, mais c'est dégueulasse, c'est horrible, enfin, je sais pas pourquoi tu veux faire de l'argent, etc. Ça, c'est exactement pareil que le mec de droite qui reproche à un écolo de tweeter depuis un iPhone. C'est pareil. C'est pour ça, il y en a qui disent, et ça c'est vrai, je trouve, c'est que l'argent, c'est juste un moyen, en fait, c'est un amplificateur, tu vois. Si tu es une personne mauvaise intrinsèquement, hein, comme j'ai dit déjà, tout part de tes valeurs, si tu as des valeurs mauvaises, l'argent, ça va amplifier le fait que tu sois mauvais. Et tu peux avoir plus d'impact sur la planète, parce que c'est un moyen, et du coup, tu vas avoir un impact plus négatif sur les autres. Mais si tu es quelqu'un de bon, l'argent, c'est un moyen d'avoir un impact plus positif sur les autres, tu vois. Et, comme j'ai dit, pour changer le système, tu es obligé de passer par le système. Si moi j'ai envie d'aider les gens, en fait c'est ce que je dis depuis le début, c'est l'impact. Quel impact tu veux l'avoir? Local, moyen ou global, tu vois, ou sur impacter tout le plus de monde possible. Et pour avoir un impact global et changer le plus de vies de personnes et aider le plus de personnes possible, il faut passer par le système, par les réseaux sociaux, par des médias, etc. T'as pas le choix. En fait, il faut juste de la visibilité. Et moi, une idée que j'avais depuis longtemps, c'est je me dis, si une fois j'étais riche, etc., j'avais 5 millions dans mon compte, j'avais plus besoin de travailler, qu'est-ce que je ferais? C'est d'ouvrir un média énorme pour essayer d'informer les gens correctement et de contourner la propagande qui existe aussi en Occident aujourd'hui, parce qu'en fait, tous ceux qui croient que la démocratie, ça existe en Occident, vous voilez la face, ou vous êtes juste inconscient de ce qui se passe, tu vois. Mais c'est pour ça que je reviens à mon point initial où j'avais noté être pauvre, ce n'est pas être anti-système. Encore une fois, je ne juge pas les gens qui sont pauvres malgré eux. Je juge les gens qui ont la capacité d'avoir de l'impact dans ce monde et qui font le choix de ne pas le faire. Et qui veulent rester pauvres, ça, chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui vont critiquer les autres, qui veulent faire de l'argent pour avoir un impact positif, là, ça me pose problème. Et ça, on le voit beaucoup des fois dans des micro-trottoirs, tu vois, des jeunes de gauche qui sont critiques à ce point, tu vois. Mais parce qu'encore une fois, dans la société, on confond riche, ultra riche et ultra, ultra, ultra riche, qui n'est pas du tout la même chose. Mais du coup, moi, ce que je pense, et c'est pour ça notamment que j'ai ce mindset-là essayer d'avoir de l'impact, essayer de monter des business, etc., c'est parce que j'ai envie de l'avoir un impact positif sur la société. Et comment avoir ça? Notamment en faisant de l'argent, parce que l'argent, ça va me donner de la liberté. Et avec des outils comme les réseaux sociaux, etc., plus tu as d'argent, plus tu peux avoir la visibilité, donc plus tu peux aider des personnes. Donc, pour vaincre ce système d'usure néolibéraliste, usurier, etc., dire je suis anti-système, je suis anti-argent, etc., pour moi, ce n'est pas la bonne solution. Pour moi, il faut passer par le système pour le changer. Et c'est comme ça que tu as un impact. Comme un écolo qui tweet depuis son iPhone ou qui passe dans des médias pour essayer de sensibiliser les gens. Alors oui, peut-être qu'il y a plein d'autres moyens d'être anti-système que celui-là, mais moi je pars de celui-là parce qu'avec celui-là, je sais que tu peux avoir de l'impact pour le changer, tu vois. Même s'il y en a d'autres. Par exemple, on sait que pour être anti-système, la solidarité et le groupe, ça fait la force. Donc là, c'est peut-être une autre voie que faire de l'argent et qui est peut-être plus dans l'individualisme
pour essayer de changer les choses. Même si faire de l'argent, c'est pas forcément de l'individualisme parce que tu peux avoir un impact avec des personnes et tu peux former des grosses communautés aussi. Donc ça, c'est juste un des moyens qui existent, mais ce n'est pas le seul, bien sûr. C'était la vidéo du jour. Bisous. Et au passage, si vous voulez vous intéresser plus sur l'usure, il y a une super vidéo que je mets dans la description d'Anis Lajnef, qui est un ancien trader qui est plus, on peut le catégoriser plus de gauche, donc ancien trader repenti, qui est maintenant il fait d'autres choses, mais c'est super intéressant, il parle de l'usure dans cette vidéo chez ODC Media, shout out ODC Media, au top. Allez, bisous.